La loi américaine prévoit que le revenu d'emploi d'un non-résident pour des services rendus aux États-Unis est imposable aux États-Unis. Cette loi américaine prévoit une exception lorsque le revenu gagné est de moins de 3 000 $ et que l'individu a été présent aux États-Unis moins de 90 jours. Les conventions fiscales contiennent aussi des mesures qui réduisent l'impact fiscal américain prévu en vertu de la loi américaine. Une première mesure prévoit qu'un employé qui est présent aux États-Unis moins de 183 jours pendant une année civile, d'autres conventions fiscales prévoiront moins de 183 jours sur une période de 365 jours, et que l'employé n'est pas payé par une société américaine ou l'établissement stable américain d'une société étrangère, que ce revenu sera exempt d'impôts américains. Par exemple, un résident de la France qui est employé d'une société française se rend travailler physiquement aux États-Unis. Cet employé passera 4 mois aux États-Unis. Puisqu'il y est présent moins de 183 jours, il sera exempt d'impôts américains si la société française n'a pas d'établissement stable aux États-Unis. La deuxième exception, beaucoup plus simple, prévoit qu'un non-résident sera exempt d'impôts américains si son revenu pour les services rendus aux États-Unis sera inférieur à un montant prévu dans la convention fiscale. Ce montant est souvent de 10 000 $ mais varie d'une convention fiscale à l'autre. Par exemple, un résident du Canada qui est employé par une société américaine et qui gagnera moins de 10 000 $ aux États-Unis pendant l'année sera exempt d'impôts américains. Nous voyons souvent cette situation, par exemple, dans le cadre du Canada, pour des Canadiens qui enseignent temporairement aux États-Unis et qui reçoivent moins de 10 000 $ pour cette rémunération. Le revenu américain est exempt d'impôts, même s'il est payé par une université américaine.